je vais enfin vous présenter les 12 livres du challenge que j'ai lancé sur Instagram, que j'avais vu via d'autres comptes Insta. L'idée ne vient absolument pas de moi. De vous demander de me recommander 12 livres, enfin de me recommander des lectures pour 2023, et dans toutes ces recommandations j'allais piocher 12 livres que je vais lire en 2023. Alors celles et ceux qui font le challenge souvent parlent de un livre par mois, je l'ai déjà dit par ici, mais moi je ne vais pas me fixer ça comme objectif, je vais juste me fixer 12 livres sur un an. C'est déjà pas mal, j'ai pas envie de me mettre la pression, je me connais, je sais comment je fonctionne. Dès que j'ai cette obligation de lire un livre à un moment précis, ça ne fonctionne pas pour moi. Donc voilà, je skip la partie un livre par mois, mais je garde évidemment les 12 livres qui seront lus d'ici la fin de l'année 2023. Alors, petit teasing, il y a 4 grands formats et du coup 8 poches, oui c'est ça, 8 poches. Donc, pour rappel, il y a des livres, quand j'ai reçu toute la sélection, j'ai essayé d'alterner et de varier au niveau des genres. J'ai essayé de varier au niveau des livres que j'avais déjà dans ma palle pour pas devoir en acheter 12 nouveaux. Donc certains étaient dans ma palle, certains étaient dans ma wishlist, certains je ne connaissais pas. D'autres, j'en avais entendu parler, mais je l'ai laissé sur le côté parce que, pour différentes raisons. Soit parce qu'il me faisait très peur, il y en a un qui me fait vraiment très peur. Soit parce que je le gardais dans ma... Enfin, je l'ai vu passer, puis je me suis dit, ah mais non, ça va pas être pour moi. Mais j'ai vraiment essayé de mélanger tout ça. Mélanger les genres littéraires, mélanger mes envies, mes peurs, etc. pour faire un bon mix de tout et d'essayer de profiter de ce challenge le mieux possible. Évidemment, je n'ai pas pris 12 livres que j'aurais lus d'office parce que sinon, ça enlève un petit peu, c'est trop facile le challenge. Et évidemment, j'ai pas pris 12 livres qui ne me parlaient pas du tout parce que à ce moment-là, c'est plus qu'un challenge et c'est vraiment, c'est pas aligné avec ce que moi j'aime lire. Donc j'ai vraiment essayé de faire un mix de tout ça et je suis vraiment très contente de la petite palle de 12 livres que je me suis créée et je vous montre ça tout de suite. Alors il n'y a pas d'ordre dans ce que je vais vous présenter, je vais commencer avec les 4 brochets et ensuite je continuerai avec les 8 poches. Il n'y a pas d'ordre, je ne sais pas du tout dans quel ordre je vais les lire, ce sera au feeling comme toujours avec moi, donc voilà. Le premier, c'est un livre que j'avais déjà dans ma palle, Les choses humaines de Karine Thuil aux éditions Gallimard, NRF Gallimard. Toujours une sacrée belle édition. Il fait 341 pages et j'ai entendu beaucoup de bien de ce livre. Je l'ai depuis un petit moment dans ma palle, donc ce sera l'occasion de le sortir. Alors... est-ce que je vous lis une partie du résumé? Je ne vais pas le faire pour tous parce que sinon ça va être trop. Non, je ne vais pas le faire pour celui-ci. Bon, why not? Les Farrell forment un couple de pouvoir. Jean est un célèbre journaliste politique français. Son épouse Claire est connue pour ses engagements féministes. Ensemble, ils ont un fils étudiant dans une prestigieuse université américaine. Tout semble leur réussir, mais une accusation de viol va faire vaciller cette parfaite construction sociale. Je lis pas la suite, il y a un deuxième paragraphe, mais ça, j'ai pas envie de trop me spoiler. Donc voilà, ce roman sera pas facile, je pense, mais en tout cas, il était dans ma palle et donc c'était vraiment l'occasion de le sortir. Donc voilà le premier livre que j'ai choisi pour les 12. Le deuxième, un plus gros pavé. Un gros pavé de presque 500 pages et il s'agit d'un autre livre qui était déjà dans ma palle, La violoniste d'Auschwitz d'Elie Midwood, aux éditions Faubourg-Marigny, toujours la magnifique édition Faubourg-Marigny. L'autrice en a écrit un deuxième, mais évidemment je l'ai pas, c'est pas écrit là, je l'ai pas encore acheté, je l'ai vu passer en librairie très récemment. Mais je me suis dit, je vais commencer avec celui-ci et si ça me plaît, je lirai son deuxième. Même chose, j'ai entendu que du bien. Livre, évidemment, vous vous doutez avec le titre, très complexe.
très difficile je pense, mais en tout cas j'en ai entendu que du bien, enfin j'ai entendu que du bien de ce livre et c'est vraiment l'occasion pour moi de le sortir de ma palle. Donc voilà, très contente. Ensuite, un deuxième roman des éditions Faubourg Marigny et c'est Pour l'honneur de tous les miens. Alors celui-ci il était dans ma wishlist même si il me fait très peur. Parce que, même chose, j'en ai entendu beaucoup de bien. C'est toujours aux éditions Faubourg Marigny, je ne sais pas si je l'ai dit. Et c'est d'Amanda Skenandor. J'espère que je prononce bien. Un roman déchirant sur l'héritage destructeur de l'assimilation forcée des enfants autochtones. Autochtone, toujours un mot que j'ai du mal à lire. Autochtone, non bref, américain. Et du coup, oui, le sujet traité tout au long de ce livre est vachement difficile, vachement fort. Mais j'ai entendu que du bien de cette histoire. Donc voilà, c'est un peu partagé entre la curiosité du pourquoi tout le monde aime cette histoire et la peur de découvrir des choses horribles, etc. Sortir de ma zone de confort, ça c'est certain. Avec ce genre de livre, même le premier, je sors toujours de ma zone de confort et du coup, il rentrait parfaitement dans ce challenge pour me pousser, entre guillemets, mais dans le bon sens du terme, à sortir de ma zone de confort et à lire des livres bien, mais difficiles. Donc ça, c'est pour le deuxième. J'adore toujours autant cette maison d'édition dans la bibliothèque, ça donne très bien. Et le quatrième et dernier livre en grand format qui pèse 1 kg. Alors j'allais dire 1 tonne, mais non, je sais qu'il pèse 1 kg parce que Estelle du compte Petite Lectrice on a parlé dans un de ses vlogs en disant mais punaise il est lourd, je vais calculer son poids, je vais le peser et il faisait 1 kg quelque chose je crois, 1 kg 100 ou 1 kg 10, j'en sais rien. En tout cas aux alentours de 1 kg, donc c'est vrai qu'il est très lourd. Et il s'agit du livre de Moi Julia, un empire, une destinée de Santiago Posteguillo aux éditions Le Cherche-Midi. Alors le livre est très beau, je trouve. Vraiment, vous voyez d'ailleurs la surbrillance ici. Donc vraiment un très beau livre. Un livre que je n'ai pas beaucoup vu passer sur les réseaux sociaux. Je l'ai vu passer chez Estelle du compte Petite Lectrice et chez Cécilia du compte Cécilia Cherry Blossom qui m'a recommandé d'ailleurs. C'est entre guillemets grâce à elle que j'ai ce livre dans les 12 parce que on en avait parlé, on avait discuté ensemble, j'avais dit que ce livre me tentait bien mais qui me faisait un petit peu peur et parce que c'est de nouveau une histoire c'est pas je pense pas qu'il y a beaucoup de cruauté ou alors j'ai pas bien compris, mais s'il y en a je pense que je pourrais le lire parce que j'en ai parlé avec Cécilia et généralement tout ce qu'elle me recommande j'aime beaucoup, donc voilà. Mais ça me fait plus peur dans le sens où c'est pas du tout un genre littéraire, enfin une période littéraire dans laquelle j'ai l'habitude de me plonger. On est ici en 192 après Jésus-Christ, Rome est sous le contrôle des Commodes, un empereur fou, l'assassinat du tyran puis du nouvel Auguste nommé par le Sénat ouvre la porte à un tourbillon d'intrigues et de lutte pour le pouvoir. Les prétendants sont prêts à tout, pensant que le jeu est sur le point de commencer, mais pour Julia Domna, il a déjà commencé. À Rome, l'intelligence et la beauté de la Syrienne suscitent admiration et jalousie dans son combat Dans son combat pour protéger sa famille et servir les intérêts de son mari, le gouverneur Septime Sévère, Julia fait preuve d'une grande clairvoyance et de beaucoup d'ingéniosité au milieu d'une époque tumultueuse. Une époque marquée par la succession de 4 empereurs en autant d'années. Tandis que le grand empire de Rome est mené par une guerre civile capable de saper ses fondements mêmes, Julia a un plan très ambitieux. Faire de Septime Sévère, le futur empereur et fonder une dynastie. Complot, bataille, mensonge et trahison, rien ne manque à cette fresque historique terriblement romanesque. Donc je pense que vous l'avez compris, si vous me suivez depuis un petit temps, c'est pas du tout le genre de roman que j'ai l'habitude de lire. Cela dit, Estelle a adoré et Cécilia a adoré, elle l'a même mis dans son top 10. C'est pas un top 20 qu'elle a fait cette année, c'est un top 10. Elle l'a mis dans son top 10 de l'année 2022.
Et c'est Benoît qui travaille chez Cherche Midi qui l'avait recommandé à Estelle. Et généralement, il arrive toujours en plein dans le mille pour Estelle, en tout cas de ses retours. Il dit je sais que quand Benoît me propose un livre, je sais d'avance que je vais l'aimer. Et ça a été le cas pour moi, Julia. Donc voilà, de nouveau, je profite de ce challenge pour lire des choses différentes. Mais je sais que il y a deux bookstagrammeuses que je suis qui l'ont adoré. Et généralement, ce qu'elle recommande, moi, j'adore aussi, j'aime beaucoup. Donc je prends un peu moins de risques dans ce sens-là. Mais en tout cas, je vais sortir de ma zone de confort, ça c'est sûr. Donc voilà, différent, lourd. À mon avis, je le prendrai peut-être en audio. Mais en tout cas, j'ai hâte. Alors, combien de pages il fait? Je pense pas que je vous ai dit. Ah, il y a un glossaire, il y a des cartes. Ça, je devrais bien faire attention. Il y a un comment on appelle ça? Un arbre généalogique. Il y a des cartes. Je sais pas si vous allez bien voir. Enfin bref, il y a plein d'informations. Je vais prendre le temps de regarder tout ça pour m'aider à mieux comprendre l'histoire. S'il y a ça, c'est que... Les plans de bataille, pardon. Ils appellent ça les plans de bataille. Il y a des cartes du monde. Enfin bref, il y a plein d'infos à la fin. Et je pense que ça peut m'aider à comprendre ce genre d'histoire. Donc voilà, j'ai hâte de me plonger dans cette histoire. Je sais pas quand je vais le lire comme tous les autres. Mais en tout cas, c'est le 4e grand format que j'ai choisi pour ce challenge de 12 livres en 2023. Donc voilà pour les 4 grands formats. J'attaque les poches. Alors le premier poche est en fait le dernier que je me suis procuré, celui dont j'ai beaucoup entendu parler. C'est vraiment l'occasion de le mettre dans ce challenge. J'ai beaucoup entendu parler de ce livre sur les réseaux, tellement qu'il est très difficile à trouver pour le moment, en tout cas en Belgique. Ça arrive au compte-gouttes, les stocks sont renfloués par dizaines. Enfin, moi, quand j'ai même appelé des librairies pour savoir s'ils l'avaient en stock, etc. parce que je ne le trouvais pas. Et j'ai fini par le trouver. Il s'agit de 7 Marie d'Evelyn Hugo aux éditions Hauteville et c'est de Taylor Jenkins Reid. Même chose, j'espère que je prononce bien. Et il est mis le phénomène TikTok. Alors le lien avec le phénomène TikTok, j'en sais rien. Un culte ici, je ne suis pas sur TikTok, je ne suis pas du tout l'actualité TikTok. Mais en tout cas, il y a la pastille ici que je vais essayer d'enlever par après. Mais j'ai entendu beaucoup parler de ce livre, j'ai entendu beaucoup de bien. Ça a été un coup de cœur pour plein de monde. Il y a une petite citation en dessous. Vous n'êtes pas ordinaire, n'autorisez jamais personne à vous le laisser croire. J'aime beaucoup la phrase. Donc voilà, alors, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Best-seller international et incroyable phénomène TikTok. Un roman étincelant, l'autrice déroule les légendes d'Hollywood avec brio. Ça c'est de Elle, du magazine Elle. Du magazine Vogue, l'histoire d'Evelyn est captivante et hyper réaliste. Et vous vous attacherez à chacun de ces personnages, pardon. Notre livre préféré... Si vous n'avez pas encore lu ce best-seller devenu culte et phénomène BookTok, ce n'est qu'une question de temps. Et ça, c'est le magazine Glamour. Donc voilà, je vais aller me renseigner sur ce côté TikTok parce que ça m'intrigue. Il y en a plein qui le mentionnent. Et en plus, c'est en gros macaron sur la couverture. Donc voilà. Premier poche que je me suis pris. Très contente d'avoir enfin pu le trouver. Et du coup, je le lirai cette année sans faute. Ah mais parfait. Se met très bien. Je continue avec un livre que j'avais déjà dans ma palle. Celui-ci m'a été recommandé par ma copine Chloé qui m'a offert d'ailleurs le tome 2 dans mon calendrier de l'Avent. Il s'agit d'une trilogie. J'ai mis évidemment le premier tome dans ma sélection. C'est Le Cri de Nicolas Beuglé aux éditions Pocket. J'ai le tome 2 ici qui est Complot, qui est plus gros. Et alors le troisième, c'est L'île du diable. Je pense que je n'ai pas encore acheté. Mais j'ai déjà les 2 premiers. En tout cas, si je lis le premier cette année, je serai déjà très contente. Même chose, j'ai entendu énormément bien de ce livre, de cette trilogie. Je n'ai jamais lu Nicolas Beuglé. Donc voilà, ce sera vraiment l'occasion de me lancer dans cette trilogie. J'ai hâte de me lancer dans ce polar et dans les récits
de cet auteur dont j'entends énormément parler, en bien. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Nicolas Beuglet a branché sa plume sur du 20 000 volts. Les chapitres se déroulent comme autant de scènes électrisantes au rythme infernal. Ça, c'est de Marie Rogatien, Le Figaro Magazine. Et ensuite, qu'est-ce que j'ai d'autre? Cet ouvrage a reçu le prix du polar des petits mots des libraires, le prix du roman populaire, le prix des nouvelles voix du polar et le prix polar en Nivernais. Bref, vous l'avez compris, c'est un polar qui a reçu beaucoup de prix. 4 prix. Et qui est très bien noté. Donc voilà pour le deuxième poche que j'avais déjà dans ma palle qui rentre dans ce challenge. Ensuite, un autre livre dont je n'avais jamais entendu parler. Autant jusqu'à présent, tous les 6 livres que je vous ai présentés, j'en avais entendu parler. Ils étaient dans ma palle ou sur ma wishlist d'une manière ou d'une autre. Autant celui-ci, je n'ai jamais entendu parler. Mais par contre, il est revenu 2 fois dans les recommandations. Et il s'agit du Silence d'Isra de Etaf Rum. Je n'ai aucune idée de rien du tout. Que ce soit au niveau du titre, au niveau de la couverture, ça ne me dit rien. Au niveau de l'auteur, l'autrice, ça ne me dit rien. La seule chose qui me parle, c'est les éditions Pocket. Donc ici, on part sur un livre de 470 pages, 475 pages. Donc voilà, je ne sais pas du tout dans quoi je vais m'embarquer. Mais en tout cas, il est revenu 2 fois et ça m'intriguait. Donc je me le suis procuré. Ici, qu'est-ce que je peux vous dire de Télérama, écrit comme un conte oriental dont on découvre progressivement l'énigme. Le silence d'Isra est un poignant hommage à la littérature. Lire peut sauver, au moins y aider. Donc très énigmatique et la couverture aussi, je la trouve très énigmatique. Je ne sais pas du tout ce que ça représente. Si c'est du texte dans une langue étrangère, moi c'est à ça que ça me fait penser. Mais j'en sais rien. En bleu, je veux dire, ça ressemble un peu à du texte, mais aucune idée. Bref, en tout cas, je n'ai jamais entendu parler de ce livre. Donc n'hésitez pas, si vous en avez entendu parler, si vous l'avez lu, n'hésitez pas en commentaire à revenir par rapport à ce livre-ci. Je suis très intriguée. Je continue ma petite liste avec un livre qui était déjà dans ma palle. Il s'agit d'un classique qui m'a été recommandé. Il y a plusieurs classiques qui sont ressortis, j'en ai sélectionné un seul. Parce que soit j'avais déjà lu, soit je lis pas beaucoup de classiques. Et du coup, j'avais pas envie non plus, comme je disais, le côté variété, etc. Donc, j'en ai choisi un. Peut-être que je lirai l'autre parce qu'il y en a un deuxième qui est ressorti. Mais voilà, je le lirai. Mais alors, à ce moment-là, il rentrera pas dans mon challenge. C'est pas grave. Et il s'agit du roman de Jane Austen, Raison et Sentiment, aux éditions magnifiques Archipoche, qui vient d'un coffret. Je regarde par là parce que mon coffret est là-bas. Je vais le chercher et je reviens tout de suite. Donc, je vous parlais de Raison et Sentiment et je vous parlais d'un coffret et il s'agit de ce coffret-ci, les chefs-d'œuvre de Jane Austen, et c'est aux éditions Archipoche. Et c'est trop beau, c'est vraiment très très beau dans la bibliothèque. Le dernier est ici évidemment. Alors de Jane Austen, donc ici j'ai Emma, j'ai Mansfield Park, désolée pour la prononciation, j'ai Orgueil et Préjugés que j'ai déjà lu, et alors j'ai Raison et Sentiment, le 4e, donc enfin le 4e de ce coffret. Ben voilà, l'occasion de relire, enfin de lire, de découvrir un deuxième Jane Austen. De Jane Austen, moi j'ai lu que Orgueil et Préjugés. J'ai jamais vu le film encore, il faudrait d'ailleurs que je le regarde. J'avais beaucoup aimé. Alors moi j'ai pas l'habitude de lire des classiques, donc c'était quand moi je lis enfin je parle de moi ici, mais quand je lis un classique c'est waouh, je rentre dans la grande littérature, je vais découvrir des romans mondialement connus, etc. Mais du coup, je crois que je me mets à chaque fois un peu une peur en mode « ou punaise, je lis un classique », alors qu'en fait,
j'ai pas envie de dire que c'est un livre comme les autres parce que c'est pas un livre comme les autres, mais je devrais le prendre un peu comme ça en mode ben Marie, arrête de te mettre la pression. Donc voilà. Donc quand je l'ai vu passer dans les recommandations, ben, je me suis dit parfait, c'est l'occasion. En plus je l'ai déjà. Donc voilà, Raison et Sentiment de Jane Austen. Alors je sais pas si je vais le lire dans cette édition-ci. Si je ne lis pas dans cette édition, ce sera soit en audio, je sais pas s'il est en audio, soit sur liseuse. Parce que c'est très très dense comme lecture et comme livre. Vous voyez, c'est écrit pas très grand, il y a des toutes petites marges et l'interligne est très petit. Donc voilà, mais on verra comment ça se passe. Si c'est une histoire qui se lit bien, en soi c'est pas trop dérangeant, donc on verra bien. Un autre livre qui rentre dans ce challenge. Je continue avec un autre livre dont j'avais déjà entendu beaucoup parler. Même chose, à ce côté peur de sortir de ma zone de confort. Mais je me suis dit, même chose, ce challenge est parfait pour ça. Il s'agit de 1000 soleils splendides de Khaled Hosseini aux éditions 10-18. Donc je vous montre la couverture. Probablement que vous en avez déjà entendu parler de ce livre. En tout cas, vous l'avez probablement vu passer. Si ce n'est pas le cas, bah voilà, je vous le présente. Qu'est-ce que je peux vous dire sur ce livre-ci? C'est un livre, je sais, de base, pas facile du tout. Khaled Hosseini convoque des sentiments universels en hommage à ce peuple courageux qui prend appui sur ses drames pour se relever. Et ça, c'est du Figaro. Alors, un petit résumé ici. Le résumé est tout petit, donc je vais le lire. À Kaboul, Marianne endure un mariage contraint avec un homme violent. L'arrivée de la jeune Leila sous son toit est une épreuve de plus. Mais entre ces femmes que tout oppose, la rivalité va bientôt faire place à une indéfectible amitié et à l'espoir d'une autre vie. Par l'auteur des Cerfs-volants de Kaboul, un chant d'amour poignant à l'Afghanistan déchiré par la barbarie. Donc vous l'avez compris, il va avoir beaucoup de... J'ai pas envie de dire combat, j'en sais rien, mais en tout cas de violence. Voilà, je pense qu'il y aura beaucoup de violence dans ce livre. Mais je sais que c'est l'un des livres notamment préférés d'une copine à moi. Et voilà, c'est l'occasion de le lire. C'est un nouveau qui rentre dans ma palle, je ne l'avais pas encore acheté. Mais voilà, il promet de nouveau, même chose, une très belle lecture, difficile, poignante, mais très très belle. Donc voilà pour celui-ci. Alors il m'en reste 3. Je vais continuer, bah oui, il n'y a pas vraiment d'ordre. Je vais continuer avec celui-ci. Un nouveau qui est rentré dans ma palle récemment. Alors je ne me rappelle plus si je l'ai acheté exprès pour ce challenge ou si je l'avais justement acheté avant, mais je pense que c'est juste... Je pense que c'est lié à ce challenge. Je pense que quand je l'ai vu en librairie, je me suis dit, ah tiens, il a été mentionné dans les recommandations, je vais le prendre. Donc c'est un roman de Anna Jacobs, Les Pionnières, Une place au soleil. Donc c'est une trilogie. Ici, qu'est-ce qu'on a sur le bandeau? Par l'autrice de la trilogie Cassandra. 3 millions d'exemplaires vendus. Donc il y a une autre trilogie que je vous mets ici. Cassandra, mais ça je ne connais pas non plus. Donc voilà, moi je suis partie sur celui-ci, celui qui m'avait été recommandé. Alors c'est un beau bébé. C'est un beau bébé de 500 pages. Et c'est aux éditions Archipoche, donc même chose que pour le Jane Austen de Raison et Sentiment. Vous voyez que les marges sont toutes petites, l'interligne est tout petit et c'est pas écrit très grand. Mais l'écriture ça va encore, mais il y a beaucoup sur une page. Alors j'ai été coupée par une copine qui m'appelait, mais la copine avec qui je vais luncher, je vois déjà qu'il est midi moins 10, le temps fonce. Donc je vais clôturer ce challenge et ensuite je vais aller manger avec ma copine. Du coup, je vous parlais de Anna Jacobs, je vous disais que c'était une trilogie. Donc la trilogie s'appelle Les Pionnières et à chaque fois il y a un petit sous-titre par tome. Donc le premier c'est Une place au soleil. Et voilà, qu'est-ce que j'ai ici? Des femmes qui vont jusqu'au bout de leurs rêves, Anna Jacobs au sommet de son art. Donc voilà, ça promet de belles lectures, enfin en tout cas ça promet une belle lecture. Donc voilà, ici ça donne super bien, je suis très contente.
Alors, un autre roman dont j'avais déjà entendu parler, un nouveau qui rentre dans ma palle également, je ne l'avais pas encore, c'est 1000 femmes blanches de Jim Fergus aux éditions Pocket. Il m'a été recommandé par ma copine Alexia sur Instagram. Je vous mettrai son compte ici parce que je le connais pas par cœur. Et je sais que Estelle du compte Petite Lectrice, toujours ma référence littéraire par excellence, elle avait également beaucoup aimé. Elle en a parlé il y a quelques mois ou l'année passée, enfin je sais plus très bien exactement quand, mais en tout cas je sais qu'elle l'a lu, qu'elle a beaucoup aimé, qu'elle le recommandait chaudement. Et du coup même chose quand je l'ai vu dans les recommandations ici que Alexia me recommandait, je me suis dit ok parfait, j'en profite, je le mets dans mon challenge, comme ça je suis certaine qu'il sera lu. Donc voilà, alors qu'est-ce que je peux vous dire? Un roman splendide, puissant et engagé de Jim Harrison. Cet ouvrage a reçu le prix du premier roman étranger. Tous les grands succès de Jim Fergus sont chez Pocket. Donc voilà, je n'ai jamais lu cet auteur, j'ai hâte de découvrir cette histoire. Même chose, je crois que ce sera pas facile. Il y a beaucoup de... Mais il y a tout cet esprit féministe, etc. D'ailleurs, ça revient pas mal dans les livres sélectionnés. Donc j'aime trop, je suis trop contente de le rajouter à ce challenge. Et alors enfin le dernier, et finalement mais sans faire exprès j'ai gardé celui qui me fait le plus peur pour la fin. Un livre, vous voyez j'ai encore le bandeau Grand Prix des lecteurs, littérature française. Je l'ai vu énormément passer sur Instagram en cette fin d'année 2022. C'est Celle que je suis de Claire Norton. J'ai très peur de le lire parce que je sais que c'est un livre extrêmement difficile. Mais j'ai l'impression qu'en fait tous les livres que j'ai choisis, ça va pas être facile. Mais voilà, je sais qu'il me fait très peur parce que tous les avis sont excellents. Mais chaque personne qui en parle dit que c'est un livre extrêmement difficile à lire. Et moi, je suis une vraie chochotte par rapport à tout ce qui est gore, etc. Mais aussi par rapport mon hypersensibilité, en fait, me fait ressentir les choses puissance 1000. Et du coup, à chaque fois, j'ai l'impression de prendre tout pour moi et d'être vraiment une éponge en fonction de certains livres, des sujets qui me touchent, etc. Et du coup, ça me touche et voilà, bref, je suis clairement pas la seule, j'en suis tout à fait convaincue, je suis pas du tout, j'en suis tout à fait consciente, pardon. Je suis pas du tout en train de dire je suis hypersensible personnellement, donc c'est plus difficile pour moi. Non, c'est pas ça, mais je me connais, je me connais même de mieux en mieux, je sais comment je fonctionne et voilà, de ce que j'ai lu, au niveau des avis, des chroniques, j'ai compris que c'était un livre compliqué et avec mon caractère et ma personnalité, je pense que ce sera d'autant plus difficile pour moi de le lire. Mais voilà, c'est l'occasion de le mettre dans ce challenge. Bouleversant, poignant, magistral, un roman qui marquera votre esprit pour longtemps. Ça, c'est de la Maison de la Presse. Et alors également chez Pocket, Et ton âme et conscience, Malgré nous et Ces petits riens qui nous animent. Ces petits riens qui nous animent me disent aussi quelque chose. Je vais vous mettre la couverture ici, comme ça me permettra de me le rappeler à moi aussi. Mais voilà, en tout cas, Celle que je suis rentre dans ma palle. Je sais plus exactement qui me l'avait recommandé, je sais que c'est une copine Insta. Et elle m'a convaincue en disant Marie, c'est difficile, mais tu dois vraiment absolument le lire parce qu'il il mérite vraiment d'être lu et il est bouleversant. Donc voilà, et ici, c'est le nouveau Pocket dont je vous parlais. Donc voilà ma belle palle de 2023 qui s'agrandit, mais ce beau challenge. Je vais vous tourner la caméra pour vous remontrer tous les livres ensemble et voilà, j'ai hâte de démarrer ce challenge. Je sais pas encore quand je vais lire le premier livre de ce challenge 2023, mais ça ne saurait tarder. Je sais pas par lequel je vais commencer, je ne sais rien. Mais en tout cas, je suis très contente de vous avoir présenté ma palle de ce fameux challenge que je me suis lancé pour 2023. J'espère que c'était pas trop long au niveau de la présentation, surtout que moi je lis pas les quatrièmes de couverture, donc il y a certains livres peut-être que vous vous demandez ok Marie très bien mais de quoi ça parle. Je vous invite vraiment, si vous aimez lire les quatrièmes de couverture, si vous êtes intrigué par l'une ou l'autre couverture, le titre ou autre, auteur, autrice, n'hésitez pas à aller par vous-même chercher
la 4e de couverture pour en savoir un peu plus. Moi, j'aime bien me lancer dans un livre et avoir la surprise totale. Savoir que ça va me plaire ou non, ou si c'est un petit peu le style littéraire avant de me lancer, oui, mais pas beaucoup plus. Donc voilà, je ne présente pas souvent les 4e de couverture ici, des livres que je n'ai pas encore lus, des livres qui rentrent dans ma palle. Donc voilà, j'espère que en tout cas cette sélection vous plaira, vous donnera peut-être des idées. N'hésitez pas en commentaire à revenir en me disant si vous avez lu certains livres, si vous en avez entendu parler, si certains vous tentent, si vous en avez certains dans votre palle, dans votre wishlist. Bref, n'hésitez pas à revenir par rapport à cette sélection. Et je m'arrête ici.